Résumé du tome 9 du Livre du Ciel. Un livre court, une cinquantaine de pages, du 10-3-1909 au 3-11-1910. La souffrance reste présente. J'ai toujours du mal avec cette glorification de la souffrance, nous dit Jean Bernard. Mais cette fois, Jésus explique à Louisa pourquoi elle participe moins à sa croix et à ses souffrances. 14-10-1909. Plusieurs enseignements sur l'amour, 20-5-1909, 25-5-1909, 6-10-1909. Louisa se plaint, toujours et encore, des absences de son bien-aimé. Jésus lui répond que c'est son jouet qu'il vient prendre de temps en temps, 27-7-1909. Moi qui croyais être quelque chose entre les mains du Seigneur, voilà que je ne suis qu'un jouet. Louisa craint d'être jetée comme un vieux jouet inutile. Jésus lui répond, tu es pour moi un jouet en diamant et en or extrêmement pur, parce que tu as mon image en toi et que j'ai payé le prix de mon sang pour t'acheter. De plus, tu es orné de souffrances semblables aux miennes. Par conséquent, tu n'es pas un objet sans valeur que je pourrais jeter. Tu m'as coûté très cher. Tu peux être tranquille. Il n'y a aucun danger que je te jette. 2-8-1909. Et il lui dit aussi, tu es mon paradis, mon réconfort sur terre. 3-11-1910. On progresse aussi dans la divine volonté. La divine volonté perfectionne l'amour. Vivre dans la divine volonté est plus grand que la communion. Des enseignements sur la façon de vivre sur terre et se préparer à l'éternité. Un commentaire sur l'évangile de la porte étroite. Pendant une discussion entre mon confesseur et moi, il m'avait dit qu'il est difficile d'être sauvé parce que Jésus-Christ a dit « La porte est étroite et vous devez vous efforcer de la franchir ». Après la communion, Jésus me dit « Pauvre de moi, comme on me considère mesquin, dis à ton confesseur que c'est à partir de leur propre mesquinerie qu'ils me considèrent mesquin. Ils ne me voient pas comme l'être grand, sans limite, puissant et infini, en toutes ses perfections qui peut faire passer de grandes multitudes par des portes étroites mieux que par de larges portes. » 16-3-1910. Le confesseur demande à Louisa comment elle se prépare à la communion. Elle explique que c'est Jésus qui la prépare. Il prépare lui-même ma pauvre âme. Il me donne ses choses propres, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs, en somme tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints, car tout est à lui. S'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Et moi aussi, je dis à tous, Jésus, fais-toi l'honneur en venant à moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges, je suis tellement pauvre que tout ce que vous avez, mettez-le dans mon cœur, non pour moi, mais pour Jésus. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer. 10-4-1910. À l'approche de la Toussaint, le passage sur l'agonie de Jésus et son explication sur la mort, cela peut nous servir. 4 juillet 1910. L'agonie dans le jardin visait spécialement à aider les agonisants et l'agonie sur la croix à les aider à leur tout dernier souffle. J'étais dans mon état habituel, toute remplie de privations et d'amertume, et je méditais sur l'agonie de notre Seigneur. Il me dit, ma fille, pour aider spécialement les mourants à bien mourir, vois comment cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens. Lassitude, tristesse, angoisse et sueur de sang. Je ressentais la mort de tous et de chacun comme si je mourais réellement pour chacun en particulier. Ainsi, j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun. Et par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir. En ressentant la mort de chacun, je leur obtenais la grâce de mourir en moi, comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et d'être immédiatement béatifiés par ma divinité. Si j'ai subi mon agonie dans le jardin, plus particulièrement pour les mourants, mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci à leur tout dernier moment
à leur dernier souffle. Ce furent deux agonies différentes. Mon agonie dans le jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété et de frayeur. Mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme imperturbable. Si j'ai alors crié « Sitio », j'ai soif. Il s'agissait de la soif extrême que je ressentais, que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. En voyant que plusieurs allaient passer outre à ce désir dans un profond chagrin, j'ai crié « Sitio ». Ce Sitio continue encore à se faire entendre à tous et à chacun comme une cloche à la porte de leur cœur. J'ai soif de toi, ô âme, de grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire avec moi. Ainsi, j'ai dédié 6 heures de ma passion pour aider les hommes à bien mourir, les 3 dans le jardin pour les aider pendant leur agonie, et les 3 sur la croix pour les aider à leur tout dernier soupir. En conséquence, tous ne devraient-ils pas regarder la mort avec le sourire, tout particulièrement ceux qui m'aiment et qui essaient de se sacrifier sur ma propre croix? Vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé? Pendant ma vie, je fus méprisé et mes miracles même n'eurent pas les effets de ma mort. Jusque sur la croix, j'ai subi des insultes. Mais dès que j'expirai, ma mort eut la puissance de changer les choses. Tous se frappèrent la poitrine en me reconnaissant comme le Fils de Dieu. Mes disciples prirent courage. Certains qui s'étaient tenus cachés sans hardir réclamèrent mon corps et me donnèrent une sépulture honorable. À l'unisson, le ciel et la terre confessèrent que j'étais le Fils de Dieu. La mort est quelque chose de grand, de sublime. Les choses se passent ainsi pour mes propres enfants. Durant leur vie, ils sont méprisés, opprimés. Leur vertu, qui, comme la lumière, devrait briller aux yeux de ceux qui les entourent, reste à demi voilée. Leur héroïsme dans la souffrance, leur abnégation et leur zèle pour les âmes projettent à la fois de la lumière et des doutes chez les personnes qui les entourent. Et c'est moi-même qui permets cela afin que soit préservée la vertu de mes chers enfants. Mais dès qu'ils meurent, comme ces voiles ne sont plus nécessaires, je les retire et les doutes deviennent des certitudes. La lumière se fait pleine et fait apprécier leur héroïsme. On commence alors à tout estimer en eux, même les plus petites choses. Par conséquent, ce qui ne peut être fait durant la vie, la mort y supplée. C'est ainsi que les choses se passent ici-bas, mais ce qui arrive là-haut est vraiment surprenant et digne de l'envie de tous les mortels. Si vous demandez, est-il important de diffuser le message sur la divine volonté? Jésus vous répond, il n'y a pas plus grand sur la terre et dans le ciel. Voici le texte dans son intégralité, 23 mars 1910. Vivre dans la divine volonté est plus grand que la communion elle-même. Je me trouvais dans mon état habituel et me plaignais à mon Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et il me dit « Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement. Dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus de la force et de toutes les qualités divines. En entendant cela, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit, bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore une communion éternelle.
éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille. Et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel, ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. L'âme est libre, personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté et je veux tant que les créatures l'acceptent. C'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Jésus dit ses souffrances. Le texte est en entier, impossible de couper un tel texte, 25 novembre 1909. Autant pour Jésus que pour l'âme, le travail principal est fait par l'amour. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur l'agonie de Jésus au jardin. Se montrant brièvement à moi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, les hommes n'ont agi que sur l'écorce de mon humanité. » Alors que l'amour éternel agissait sur tout mon intérieur, ainsi, durant mon agonie, ce ne furent pas les hommes, mais l'amour éternel, l'amour immense, l'amour incalculable, l'amour caché qui ouvrit en moi de grandes blessures, me transperça avec des clous enflammés, me couronna d'épines brûlantes et m'abreuva de fiel bouillant. Et incapable de supporter autant de martyrs en même temps, mon humanité fit jaillir de grands ruisseaux de sang. Elle se contorsionnait et en vint à me dire « Père, si c'est possible, retire de moi ce calice, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Cela ne se reproduisit plus durant le reste de ma passion. Tout ce que je souffris dans le cours de la passion, je le souffris tous ensemble durant l'agonie, et cela de manière plus intense, plus douloureuse et plus profonde. Car l'amour me pénétra alors jusqu'à la moelle des os, jusque dans les fibres les plus intimes de mon cœur, où une créature ne pourrait jamais descendre. Mais l'amour atteint tout, rien ne lui résiste. Ainsi, mon premier bourreau fut l'amour. C'est pourquoi, durant ma passion, je n'eus pas même un regard de reproche envers ceux qui me servaient de bourreau, parce que j'avais un bourreau plus cruel et plus actif en moi, l'amour. Et les endroits où les bourreaux extérieurs ne parvenaient pas, où une petite partie de moi était épargnée, l'amour prenait la relève et n'épargnait rien. Et c'est ce qui arrive dans toutes les âmes. Le travail principal est fait par l'amour, et quand l'amour a agi et rempli l'âme, ce qui apparaît à l'extérieur n'est que le débordement de ce qui a été effectué à l'intérieur. Sur la souffrance, étant très souffrante au point de ne pouvoir bouger, j'associais mes petites souffrances à celles de Jésus. J'essayais d'y mettre l'intensité d'amour qu'il met lui-même, quand par ses souffrances il glorifie le Père pour réparer pour nos fautes. Jésus répond, « Tout comme je les ai fait naître de mes propres mains, de ces mêmes mains, je les arrange de manière à ce qu'elles soient de plus en plus belles. Tout cela se passe dans les âmes souffrantes. Ce que je fais en toi est un très grand honneur pour toi. » 1-4-1909. Ma fille, les mortifications, les misères, les privations, les douleurs et les croix servent pour qui sait les bien accueillir à graver ma sainteté dans leur âme. 5-5-1909. Jésus me dit, « Écoute ma fille, j'ai eu à disposer ton âme pour que tu fasses tes délices de la souffrance, afin que je puisse y accomplir mon travail. Ce travail, je l'ai terminé puisque ta participation à mes souffrances est devenue permanente, parfois plus, parfois moins. Maintenant que ce travail était complété, j'en jouis. Ne veux-tu pas que je me repose » 16-11-1909.
Tu dois mourir avant dans ma volonté et dans l'amour. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Et moi-même, je n'ai pas voulu faire exception, en ayant été abandonné par le Père, afin de mourir totalement dans sa volonté et dans son amour. Oh, comme j'aurais voulu souffrir davantage! Oh, comme j'aurais désiré en faire davantage pour les âmes! Mais tout cela mourut dans la volonté et dans l'amour du Père. C'est ainsi qu'ont agi les âmes qui m'ont vraiment aimé. Et toi, tu ne veux pas comprendre cela? 26, 2, 1910. Sur les hommes, le bavardage, le commérage, sur le trouble. Ma fille, si quelqu'un parle beaucoup, c'est signe qu'il est vide dans son intérieur. Qui parle beaucoup est non seulement vide de Dieu, mais par ses nombreuses paroles, il tente de vider les autres de Dieu. 8, 5, 1909. Ton corps est mon tabernacle, ton âme le ciboire qui me contient et tes battements de cœur l'hostie qui permet de me transformer en toi. 8, 7, 1910. Jésus se plaignait en disant « Ma fille, comme je suis offensé par certains prêtres, leurs supérieurs ne veillent pas sur leur manière d'administrer les sacrements. L'origine du mal chez certains prêtres est qu'ils dirigent les âmes sur les choses humaines toutes matérielles, sans une stricte nécessité. 17-8, 1910. Il faut s'occuper de ce qu'on a à faire et non pas de ce que disent les gens. Quant au commérage, il reste au compte de ceux qui les font. 2-9-1910. Il me fit comprendre que lorsqu'il vient, c'est toujours un grand bienfait, non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier, parce qu'en aimant une âme et en se déversant en elle, il atteint l'humanité entière. 3-9-1910. Ceci dit, voici les 3 armes les plus puissantes pour détruire cette bave venimeuse et infernale qu'est le trouble. La pureté d'intention, l'œuvre juste et bonne en soi d'être victime, le sacrifice pour moi dans le seul but de m'aimer. 29-10-1910. Sur la paix. Pourquoi le Seigneur tient-il absolument à ce qu'aucun trouble n'entre en moi et qu'en toute chose je sois toujours dans la paix? Jésus répond, la paix est une vertu divine. Voilà pourquoi la paix me tient tant à cœur. La paix est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. Sur la grâce, sur l'âme. Ma fille, le soleil symbolise la grâce. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu. La gardienne qui protège la lumière et qui la fait s'accroître est la paix. 16-5-1909. Celui qui te possède et que tu possèdes veille sur toi sans cesse, afin qu'aucun souffle de trouble ne t'atteigne. Rien ne me déplaît autant que de ne pas te voir dans une paix parfaite. Et je te quitte seulement après que tu aies retrouvé la paix. 14-7-1909. 27 juillet 1909. Sur terre, l'âme est le jouet de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me disais, qu'est-ce que je fais ici-bas? Je ne sers plus à rien. Il ne vient pas et je suis comme un objet inutile parce que sans lui, je ne vaux rien. Je ne souffre de rien. Pourquoi donc me garder sur cette terre plus longtemps? M'apparaissant brièvement, il me dit, ma fille, je te garde comme un jouet. Sais-tu ce qui met le désordre dans l'âme? Seulement le péché, si petit soit-il. 16-11-1909. Ma fille, l'intention droite est lumière pour l'âme. Elle la couvre de lumière et lui indique le moyen d'agir divinement. 8-3-1910. Jésus me dit, ma fille, la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle. Mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Quand une âme est parfaitement unie à ma volonté, elle prend part à mes actions. 11-9-1910. Sur l'amour.
Il n'y a rien, ma fille, qui surpasse l'amour. Mais qu'est-ce qui conduit l'âme à faire de moi sa propriété? L'amour. Qu'est-ce qui conduit l'âme à me manger comme un mets? L'amour. L'amour supplée le savoir et le surpasse. L'amour supplée la dignité et surpasse toutes les dignités en donnant la dignité divine. L'amour supplée tout et surpasse tout. 25 1909. Prière de Louisa en se plaignant de l'absence de Jésus. Quelle amère séparation! Je me sens sans vie alors que je vis et que ma vie m'est plus pénible que la mort. Que cette privation soit par amour pour toi. Que cette amertume que je ressens soit par amour pour toi. Que la vie que je ne ressens pas tout en étant vivante soit par amour pour toi. Mais pour que tout soit plus acceptable pour toi, je joins ma souffrance à l'intensité de ton amour. Et en joignant mon amour au tien, je t'offre ton propre amour. Jésus. Comme est douce et délectable à mes oreilles la note de l'amour. Dis-la une autre fois, répète-la encore. Réjouis mon ouïe de ces notes d'amour qui sont si harmonieuses qu'elles descendent jusqu'au fond de mon cœur et rassasient tout mon être. 22 5 1909. La chose qui me réjouit le plus de la part des créatures, c'est leur amour. 25 5 1909. Ma fille, tout ce qui est fait par amour pour moi entre en moi et se transforme en mes propres œuvres. 25 7 1909. Comme j'avais eu une dispute avec mon confesseur au sujet de l'amour vrai, je demandais à Jésus si j'avais raison ou tort. Il me dit: ma fille, c'est exactement comme tu l'as dit, à savoir que l'amour vrai facilite tout, bannit toute crainte, tout doute, et que son art consiste à prendre possession de la personne aimée. L'amour vrai peut dire « je suis à toi et tu es à moi ». Voici les vertus de l'amour vrai: purifier tout, triompher de tout et atteindre tout. 6 10 1909. Ma fille, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper et tout dévorer, mais ma volonté cherche à le maîtriser. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais. Tout y est parfait. 12 13 1910. Ce texte est aussi repris dans le paragraphe sur la divine volonté. Je veux l'amour, la soif de la vérité et la droiture. Ce qui contribue le plus à rendre une créature différente de moi, c'est de ne pas posséder ces trois qualités. 11 9 1910. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu, l'amour uni. 1 10 1910. Jésus très saint me dit: ma fille, je ne regarde pas tant au sacrifice qu'à l'amour avec lequel on les fait et à l'union avec moi dans lequel ils sont faits. Plus l'âme est unie à moi, plus je prends en considération ces sacrifices. Si l'âme est très étroitement unie à moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petits sacrifices parce que dans cette union se trouve la mesure de l'amour. La mesure de l'amour est une mesure éternelle et sans limite. 17 10 1910. Sur la croix, 6 novembre 1909. La privation de Jésus consume l'âme et la prépare pour le ciel. Pendant que je me plaignais à Jésus au sujet de mes privations, il se montra brièvement et il me dit: ma fille, la croix rapproche de plus en plus l'âme de moi. 6-11 1909. Ma fille, celui qui considère la croix d'un point de vue humain la trouve boueuse et par conséquent lourde et amère. Par contre, celui qui considère la croix d'un point de vue divin la trouve pleine de lumière, légère et douce. En regardant la vie d'un point de vue humain, on est dépourvu de grâce, de force et de lumière. Les façons divines de penser sont remplies de grâce, de force et de lumière. Par conséquent, on n'a pas le goût de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Au contraire, on s'humilie, on se résigne. Et la croix devient légère et elle apporte à l'âme de la lumière et de la douceur.
20-11-1909. Sur la divine volonté, il me dit, ne veux-tu pas comprendre qu'avant de quitter ce monde, tu dois mourir à tout, à la souffrance, au désir, aux faveurs. Tout en toi doit mourir dans ma volonté et dans mon amour. Tu dois mourir avant dans ma volonté et dans l'amour. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Et moi-même, je n'ai pas voulu faire exception en ayant été abandonné par le Père afin de mourir totalement dans sa volonté et dans son amour. 26-2-1910. Il me dit, ma fille, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper et tout dévorer, mais ma volonté cherche à le maîtriser. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais, tout y est parfait. 12-3-1910. Ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme et même plus. 23-3-1910. Qu'y a-t-il d'étonnant que celle qui vit en moi de ma volonté et de mon propre air ne s'inquiète de rien du tout? 24-5-1910. Afin de pouvoir vivre en toute confiance, tu dois t'appuyer sur deux colonnes. L'une d'elles est ma volonté. En elle, il ne peut y avoir de péché. La deuxième colonne sur laquelle t'appuyer est la ferme volonté et l'attention constante à ne pas m'offenser, même légèrement, en disposant ta volonté à tout souffrir, à tout affronter et à se soumettre à tout plutôt que de me déplaire. 29-7-1910. Voici l'explication donnée par Jésus sur la vie dans la divine volonté. Ma fille, l'union suprême a lieu quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de telle sorte qu'on ne peut plus distinguer laquelle est ma volonté et laquelle est sa volonté. Alors, ma volonté devient la vie de cette âme, de sorte que, peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est satisfaite. Tout lui semble opportun. La mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère toutes ces choses comme lui appartenant et se servant à maintenir sa vie. Elle atteint un tel point que même les châtiments ne l'épouvantent pas. Elle est remplie de la divine volonté en tout. Si je veux quelque chose, elle le veut aussi. Et si elle veut quelque chose, je lui accorde. Je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Voilà le dernier souffle de la consommation de la volonté humaine dans la mienne, que tant de fois je t'ai demandé, et que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas permis. De nombreuses fois, c'est moi qui ai cédé devant toi en ne châtiant pas, mais toi, tu ne cédais pas devant moi. Ceci m'obligeait à me cacher de toi pour être libre quand la justice me forçait la main et quand les hommes me provoquaient à prendre le fouet pour les châtier durant l'action de flageller. Je t'avais eu avec moi, avec ma volonté. J'aurais peut-être limité et diminué le fléau parce qu'il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme qui en tout et pour tout est consumée dans ma volonté. Cette âme atteint le point de m'affaiblir et de me désarmer comme il lui plaît. Voilà l'union suprême. Il y a aussi l'union mitigée dans laquelle l'âme est résignée. Oui, mais elle ne considère pas mes dispositions comme étant ses choses à elle, comme étant sa vie. Elle ne se délecte pas dans ma volonté ou ne dissout pas la sienne dans la mienne. Je la regarde, oui, mais elle n'arrive pas à ce que je m'éprenne d'elle, à ce que je devienne fou d'elle, comme c'est le cas pour les âmes dans l'union suprême. 1-11-1910. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez bénis.